ça te dirait pas de commencer l'année sur un autre continent? Pourquoi pas, mais on va où? Je crois que j'ai une petite idée. Bienvenue au Maroc. 8 jours de vélo dans un pays qui nous faisait rêver, c'est plus qu'un simple voyage, c'est une aventure. Le défi de traverser des montagnes, des déserts, des villages isolés à la seule force de nos jambes. J'ai dépassé mes limites. Oh. Allez. Mais j'ai aussi découvert la générosité de ceux qui nous ont tendu la main. Au revoir. Merci beaucoup. Entre sourires partagés et paysages à couper le souffle, on a plongé dans un univers complètement différent. C'est une histoire de dépassement, de rencontre et de liberté. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec nous? C'est chargé comme des mules que nous débarquons à l'aéroport. Il y a un mélange d'excitation et d'appréhension, donc du coup on décide de la jouer très prudent et nous arrivons 4 heures avant le décollage. Ça frotte dans les garages. Ça tu filmes. Je passe pour une personne horrible. Vas-y, attends, faut que tu me soulèves là, je passe pas. Je suis trop gros du cul là. Pour la première fois, nous nous lançons dans une aventure qui mélange vélo et voyage. Nos vélos sont soigneusement emballés, l'un dans une valise à vélo et le deuxième dans un carton de vélo électrique. On a voulu tester les deux options pour choisir laquelle on préfère pour nos prochaines aventures. Homme fort, homme fort. On va revoir le vélo. Le vol est prévu à 19h20 et on n'en revient pas. Ce soir, on change d'année dans un nouveau continent. Oui, on y est. L'idée de commencer 2025 au Maroc nous remplit vraiment de joie et d'impatience. Une nouvelle aventure nous attend là-bas et on est prêt à la vivre pleinement. Premier rush vidéo au Maroc. Nouvel an, c'est dans combien de temps? 1h30. Plus qu'une heure et demie, on est en 2025. Faut se dépêcher d'aller vite à l'appart là. On va chercher ton vélo, non? Ah oui, faut pas oublier le vélo. Notre seule inquiétude maintenant, c'est de savoir si nos vélos sont bel et bien arrivés comme nous au Maroc et dans quel état. Là, nos vélos hors gabarit. C'est comme moi dans l'école. On sait pas s'ils vont bien, mais au moins ils sont là. Mon vélo il est déjà à l'envers là. Ah oui. Et je sais qu'il est pas fait pour être à l'envers. Donc déjà ça commence super mal. Puis ce qui est bien c'est que c'est notre vélo hein. Mais n'importe qui peut repartir avec là complètement. Oui, il n'y a pas de vérification. Enfin, servez-vous, c'est pas cher. Les vélos pas chers. En vrai, on fait des blagues pour déstresser, mais on est hyper content déjà de voir que nos deux vélos sont là. Ils sont arrivés hyper rapidement puisque ça fait à peine 15 minutes qu'on est descendu de l'avion, donc on n'a pas du tout attendu pour les récupérer. Et puis on a de la chance, nos deux vélos sont arrivés à bon port. Il y en a un qui aurait pu aller dans un autre continent ou tout simplement rester à Nantes. La mission suivante, c'est de récupérer notre voiture de location, mais surtout d'y faire rentrer le carton et la valise. Mais normalement, on avait prévu ce qu'il fallait avec une grande voiture. Attention, Quentin, notre pilote de la semaine, let's go! Action! Au final, on va pas aller très loin puisqu'au bout de 100 mètres, on doit déjà aller faire le plein de la voiture. Première réaction à chaud. 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 Une fois que c'est fait, on peut cette fois-ci prendre la route pour le petit village où nous avons notre logement, direction Tamrat, à peu près 1 heure de route. Et minuit 1. Bonne année! Et là, on se met à entendre des feux d'artifice de partout, il y a des fumigènes, il y a l'air d'avoir pas mal d'ambiance, mais j'avoue qu'on est quand même pas mal fatigué, donc une fois arrivé à notre logement, on décide très vite d'aller dormir pour être en forme le lendemain. Allez, ouvre! Wow! Et la lumière fut. Pipou! Il y a du ciel bleu! Je crois que c'est le plus beau spot de petit déjeuner que j'ai vu de toute ma vie. C'est incroyable! C'est notre premier réveil au Maroc, la première fois que nous voyons Tamrat 2 jours et nous sommes hyper contents d'être là. Et comme tous les matins, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller manger notre petit déjeuner marocain avec notamment une espèce de petite crêpe marocaine traditionnelle, le msemen, et la vue est juste complètement dingue. On a la mer en face de nous, on a le ciel bleu partout sans aucun nuage, mais surtout le soleil et ça nous avait manqué à Nantes. La première activité obligatoire du séjour va être d'ouvrir les valises à vélo et le carton et de remonter nos vélos. Et après 2 bonnes heures, nos vélos sont prêts. Montre-leur comment on est bien au Maroc là. C'est dur le 1er janvier hein. Pour continuer et commencer enfin cette journée, nous nous rendons à Anza, une petite ville à 15 minutes de chez nous. Initialement, on se rendait là-bas pour acheter de l'eau et quelques provisions et finalement on s'est aperçu qu'il y avait un énorme marché local, donc on n'a pas du tout pu résister à l'idée d'aller visiter ce petit marché.
L'ambiance était juste incroyable. Il y avait énormément de monde, énormément d'odeurs, de couleurs. Le dépaysement avec la France était vraiment total. Sur la route du retour, nous avons même croisé nos premiers collègues cyclistes et après, nous sommes allés manger notre premier repas marocain. Ça a l'air hyper appétissant, ça sent hyper bon. Oh là là, dinguerie. Féculent pour la sortie, on reste focus. Appuyez sur le bouton like pour avoir les odeurs. Si vous vous abonnez, on vous file le goût. Et une fois de retour au logement, il était temps pour nous d'aller faire notre première sortie à vélo. Et évidemment, cette première sortie, elle est synonyme de découverte. La nutrition, c'est vraiment quelque chose qu'on prend hyper au sérieux pour 2025 et ça commence tout de suite au Maroc. On a fait des petits paquets avec exactement la nourriture qu'on doit manger pour chaque sortie. On a entre 50 et 100 grammes de glucides par heure chacun. Et du coup, on a estimé à peu près combien de temps on allait mettre sur chaque sortie que j'ai tracée. Ouais, ce qui donne au final une barre et un gel par heure. Et pendant les soldes, vous avez 10% supplémentaires sur tout le site de Oversteam avec le code qui s'affiche à l'écran, ce qui donne des réductions jusqu'à 35%. Et puis autre sujet important, le gonflage des pneus évidemment. Là on a des nouveaux pneus Panaracer X1 parce que le but du Maroc c'est aussi de tester nos gonflages, que pour le mettre dans l'avion on avait complètement dégonflé nos pneus. Donc pour ça on a acheté cette petite pompe à main qui est plutôt très pratique puisqu'on a aussi une jauge pour savoir quelle pression on met dans les pneus. Alors aujourd'hui on va essayer de découvrir les alentours de Tamrat. Donc là où on loge. On est hyper excités à l'idée de faire nos premiers tours de roue au Maroc et pour ça on décide de se la jouer plutôt à la maison pour cette première sortie puisqu'on part à vélo faire une trace que Quentin a créée directement depuis le logement. Bibou, Quentin, mon dérailleur arrière il marche pas. Genre essaye mon vélo mais ça me fait des sensations toutes bizarres. Ta carène est où? Fausse alerte, tout va bien. Quentin avait juste mal remonté la patte de derrière, donc on est reparti. Let's go. Première étape, la route. Effectivement, il y a quelques routes qu'on ne peut pas éviter, notamment la 2x2 voies qui est juste en bas de chez nous, qui permettra donc de rejoindre notre itinéraire, qui sera un peu plus dans les terres et isolé de cette route très fréquentée. On a 57 km. Pour 1400 de D+. Je pense que c'est une belle trace, en tout cas pour découvrir les environs. Et les prochains jours, on partira un peu plus loin en voiture pour découvrir d'autres endroits. Et les choses sérieuses, elles vont très vite commencer, puisqu'au bout de quelques kilomètres à peine, on commence déjà par un premier col à monter. Effectivement, 5% de moyenne. On va mettre le petit plateau, on va pas s'affoler. 600 mètres de dénivelé, de la pente rouge, de la pente noire, très peu de pente jaune. Mais au moins, on a quitté la route. En vrai, ça va, c'était court. Mais oh, j'ai bien fait de m'enrouler en manche courte. Fait chaud. T'es où, Bibou? T'as calé déjà? Quand à peine 5 km, j'ai déjà fait plus de dénivelé qu'à Nantes sur une sortie de 50 bornes. Mais à ce moment-là, on s'émerveille vraiment de chaque chose qu'on voit. Chaque détail, chaque caillou, chaque montagne au loin. C'est vraiment énormément de plaisir qu'on prend à faire cette première sortie. Et une fois qu'on a franchi le col, on va arriver sur notre première piste gravel. Ça y est, on va enfin avoir les premières sensations au Maroc et c'est vraiment juste trop chouette. Premier ravito. Bar ultra. Objectif, manger toutes les heures. Pâte de fruits. En fait, le plus important, c'est de manger régulièrement. Même si c'est une sortie qui est pas forcément longue ou quoi, c'est parce qu'il y a toute la semaine derrière. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Et forcément, là, on transpire beaucoup aussi. Donc je pense qu'on consomme beaucoup. Et quelques kilomètres plus tard, on va tomber sur un enfant en détresse. Hello. Bonjour. C'est le frein. Non, mais c'est le pneu. En fait, là, j'aurais pas ce qu'il faut. Et même lui remettre sa chaîne déjà. C'est ça le problème. Non, il y a ça aussi. Le vélo est dans un état terrible. Il est probablement crevé à l'avant, mais le pire c'est qu'il n'y a pas de frein à l'arrière et le frein à l'avant est sectionné. Donc on va faire ce qu'on peut pour le réparer en remettant au moins sa chaîne afin qu'il puisse repartir et rentrer chez lui. Et alors qu'on continue la trace réalisée par Quentin, on va vraiment se retrouver dans un endroit qui est hyper VTT et donc à ce moment-là, on va décider de rebrousser chemin. On ne veut pas prendre trop de risques pour cette première sortie, on a quand même tout un long voyage à assumer, ce serait trop bête de se blesser si rapidement. Donc on décide de jouer la sécurité, on fait demi-tour et on va finir cette sortie par la route. Ça permet vraiment de continuer à profiter du paysage sans prendre aucun risque. À travers ce voyage, on va aussi apprendre la difficulté que c'est de créer des traces alors qu'on n'avait jamais mis un seul pied dans le pays, mais ça fait aussi partie de la découverte et des expériences de ce voyage. Et une fois qu'on est de retour par chez nous, on décide d'aller voir le bord de mer.
Première sortie terminée. Et alors, on a fait quoi? 51 km. Une sortie un peu écourtée vis-à-vis du plan initial parce que on est parti beaucoup plus tard que prévu, parce qu'au final on s'est mis dans un petit bourbier à un moment. Ouais, le tracé, le problème c'est que je l'ai fait un peu à l'œil et puis bon, forcément il y a des ratés. Et là c'était un gros raté, ça passait pas quoi. Un peu trop VTT, donc on a repris l'option route et on a fini au moins les 20 derniers bornes uniquement sur la route, entre 30 et 50. C'est dur, mais c'est que du kiff. Pour cette deuxième journée, cette fois-ci, on charge les vélos dans la voiture pour se rendre au point de départ de notre sortie. Mais avant d'arriver à destination, on va parler matos. Le vélo, vous le connaissez, c'est le Yoeleo, ça fait 2 ans que je roule avec, donc là j'ai pas grand chose de plus à vous dire. La plus grosse nouveauté qu'il y a sur mon vélo, c'est évidemment les roues, puisque je suis passée pour 2025 chez Legend Wheels. Donc j'ai leur toute nouvelle roue gravel, un coloris noir avec les écritures en blanche, c'est une couleur custom et je trouve que ça ressort vraiment très bien. Concernant les pneus, je suis accompagnée par Pana Racer. Donc pour le Maroc, j'ai utilisé les pneus Gravel King X1 qui sont donc des pneus assez polyvalents et franchement sur les pistes, que ce soit du sable, que ce soit des cailloux ou des pistes plutôt propres, je trouve que vraiment l'accroche est vraiment bonne et je suis hyper contente de ces pneus. Pour être prêt à pallier à toute situation, j'ai 2 sacoches, une à l'avant dans laquelle j'ai tout mon kit de réparation et une sur le cadre dans lequel j'ai mis un maximum de nourriture. Pour le compteur, je suis toujours avec le Coros Dura, vraiment dans ce genre de voyage, son autonomie c'est un vrai plus. Je pense que je ne vais pas recharger une seule fois mon compteur pendant tout le voyage. Et enfin, mon meilleur allié, ce sont les Favero Pro MX, ce sont donc mes pédales capteurs de puissance. Ce capteur de puissance, il est utilisable que ce soit pour faire du VTT, du gravel ou bien du cyclocross. Les pédales sont hyper faciles à monter et à démonter et on peut également donc les transférer d'un vélo à un autre. Avec le modèle Pro MX2, vous avez 2 capteurs de puissance, un à gauche, un à droite, ce qui permet vraiment d'avoir un suivi bilatéral et donc de pouvoir aussi surveiller son équilibre gauche-droite. On est sur un capteur rechargeable par câble, mais l'autonomie avec ce produit, c'est pas du tout un souci. Nous, pendant notre voyage, on n'avait pas prévu d'emmener le câble de chargement, on les a chargés avant de partir et pour faire 20 heures de vélo, on n'a eu aucun souci puisque l'autonomie estimée de ce produit-là est de plus de 60 heures. Ça me permet vraiment de bien gérer mes efforts pour rester en zone d'endurance quand je veux, mais dès que j'appuie un petit peu plus, que ce soit sur des portions de gravel ou alors dans des cols, ça me permet de voir à quel point j'envoie des watts. Ce matin, on va commencer la journée par une sortie vélo et pour ça, on va direction la vallée du Paradis. Oh, il y a des chèvres! Il y a plein de chèvres. T'as vu, il y en avait plein. Plein de chèvres. C'est bon, on est arrivé à Tamzergot. Stylé, hein, ça fait comme dans les films. C'est fou. Là, on pouvait pas être au plus bas. Une seule option, c'est monter maintenant. Aujourd'hui, on va visiter la vallée du Paradis. C'est le spot touristique à proximité d'Agadir. Du coup, il y a plein de randonnées. Nous, on va essayer de les faire à vélo. Encore une fois, je promets rien, je suis pas expert des GPX, donc j'espère que ça sera mieux qu'hier. L'idée, c'est voilà, on va vraiment monter en haut et descendre. Genre, c'est une grosse bosse quoi. Ah, ça fait quoi? Même pas 1 kilomètre qu'on est parti. On nous annonce notre première difficulté de la journée, un col de 10 bornes. Et c'est que du noir rouge. On va monter ça, tu crois? Et ça commence une nouvelle fois très dur puisqu'on a un col de 10 km avec 700 mètres de dénivelé à gravir. Mais honnêtement, malgré tout ce dénivelé, je suis hyper contente parce que là on est sur une belle piste de gravel, on prend très vite de la hauteur donc c'est juste trop agréable. Oui, par contre, c'est quand même difficile. Quand on monte un col en gravel, on est toujours en prise et on consomme beaucoup d'énergie et c'est fatigant. Et une fois arrivé en haut du col, on a atterri dans un petit village où il y a une petite famille marocaine avec les enfants qui jouent d'or qui nous disent bonjour. On va passer devant chez eux et on va commencer à tourner un petit peu en rond puisque là, on n'arrive pas du tout à trouver le chemin que Quentin a tracé. Non, c'est là, c'est sûr. C'est pas la descente là. La descente là, elle va plus loin, elle va à l'opposé. Donc au bout de quelques minutes, on décide de faire demi-tour. On repasse devant cette famille-là qui sent très bien qu'on est un peu perdu. C'est là-bas, mais... Et là, les enfants vont nous interpeller pour nous proposer quelque chose. Tu veux un thé? Oui. Évidemment, cette situation, on en rêvait un petit peu de pouvoir se plonger au cœur d'une famille marocaine. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Je suis hyper contente de vivre ce moment de partage. Je pense que ça restera l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de ce voyage. Écoute, incroyable, on se perd, des gens nous trouvent,
Ils nous invitent chez eux. On est toujours perdu par contre. On est toujours perdu, on sait pas comment on repart, mais c'est pas grave, on fera demi-tour si jamais ça passe pas, mais... C'est pas grave, au pire, on avise. On avisera. Là pour l'instant, je crois qu'on va manger. Boire, manger. Ouais, je crois qu'on va manger avec on est comme invités comme des rois là. Après ce festin, il est temps pour nous de repartir et on décide avec Quentin de leur donner quelques-unes de nos barres Oversteam pour qu'ils gardent un petit souvenir et qu'ils puissent goûter à nos produits. Les enfants sont évidemment hyper intrigués par nos vélos et le plus étonnant, c'est que malgré le fait qu'on soit isolé dans un village perdu au milieu de nulle part, les enfants les plus grands vont nous demander alors notre compte Instagram et Facebook, ce qui est vraiment hyper rigolo. Donc on fait une dernière photo souvenir avec eux et il est temps pour nous de repartir. Bon bah, merci beaucoup, merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Moi je pense qu'on redescend, Bib. On se rend compte vraiment que le chemin que Quentin a tracé ne doit pas exister, donc on décide de rebrousser chemin. Bon, par contre on était vraiment perdus pour de vrai, donc on va tout redescendre. Toute la montagne qu'on a montée, on redescend tout. Après avoir redescendu notre montagne, on prend la direction de notre voiture et on va se poser pour décider ce qu'on fait du reste de notre journée. C'est soit on abandonne, on se dit on fait autre chose, soit on se dit ok on fait une vraie sortie Et toi tu dois repartir là en vélo? Genre vraiment ton envie sur 10 de repartir à vélo là? Non bah on abandonne alors. On va éviter le paradis. Là. Tu m'emmènes au paradis? Bah ça c'est ton quotidien ça. Mais on compte pas rentrer tout de suite au logement puisqu'on est dans un endroit qui s'appelle la Vallée du Paradis et il y a une belle randonnée à faire pour aller au cœur d'une palmeraie dans un canyon. Donc on décide de se lancer dans une petite randonnée pour aller voir ça. Bon, tu regrettes pas de pas avoir fait de vélo et d'être venu ici? Non, on va marcher. Ah non, c'est sympa pour le coup. T'as vu l'astuce ou pas? Vu qu'on n'a pas beaucoup roulé, j'ai gardé mon cuissard, comme ça je continue à m'entraîner. Ça fait des heures de cuissard? Les heures de cuissard ça compte ou? C'est des heures de sel normalement. On est clairement dans un petit paradis, niché entre les montagnes, on peut y boire, manger, marcher, se balader, c'est vraiment un endroit incroyable. C'est vraiment trop beau. Après ça passe en gravel hein. T'as mis en vélo mais en fait mon GPX concrètement je suis quasi sûr il passait sur ces chemins là. C'est marqué chemin. Quand j'étais en France je pouvais pas savoir. Et ouais ça passe pas. Et pour finir cette journée, on va à Tagazout, un village situé à 15 minutes au nord de notre logement. Et là-bas, on va pouvoir admirer un des plus beaux couchers de soleil qu'on a vu pendant le séjour. Ça ne va faire que 48 heures que nous sommes au Maroc et nous avons vécu déjà tellement de choses. Je suis vraiment impatiente de voir ce que la suite nous réserve. Pour commencer la journée, nous partons à Edir, à plus d'1 heure de route de chez nous. Voici à notre point de départ du jour. Ça change un peu de paysage. On a de la montagne bien plus rouge que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc on va sortir les vélos et on part rouler. Aujourd'hui j'ai récupéré une trace d'une course qui a eu lieu il y a 1 mois ici dans cette ville. Donc normalement tout le début ça devrait le faire parce qu'on a piqué la Attends, trace. t'as pas tout précisé, c'était une course de VTT quand même. On n'est pas sur une course de gravel. C'est vrai. Il y a une petite nuance où on sait Ok. pas quand même ce qui nous attend. Très rapidement, on va se rendre compte que c'était vraiment une merveilleuse idée de venir ici parce que là où les 2 premiers jours c'était des traces faites par Quentin, cette fois-ci nous sommes sur des chemins gravel juste parfaits et le paysage a vraiment changé vis-à-vis de ce qu'on a connu jusqu'ici. Là, tout le sable et les montagnes sont de couleur rouge. Bonjour. Merci. Là on roule bien, c'est bien. Franchement c'est mon paysage préféré. Enfin c'est différent total de la montagne qu'on a fait jusqu'à maintenant mais. En fait, c'est très beau quand on est en hauteur, mais c'est aussi très beau quand on est dans la vallée, en désert, avec les montagnes autour de nous, quoi. On a vraiment cette ambiance désert qu'on s'imaginait avant de venir quoi. À la vôtre. Tentez. Tentez.
Mais au fur et à mesure de la sortie, l'exigence technique du parcours va se révéler et on va très vite sentir qu'on est quand même sur un parcours plutôt VTT que gravel, donc mon habilité sur le vélo va être mise à l'épreuve. Avec un Quentin qui forcément m'encourage à dépasser un petit peu mes limites. Faut essayer de jamais arrêter de pédaler. Oh. Appuie, faut emmener gros et appuyer. Oh, t'es un peu mou là. Allez, allez. Ça me fait peur. Mais pourquoi? Je sais pas. Aïe. Aïe. J'ai pas vu la branche. Et pendant ce temps-là, Quentin il présente pas vraiment de difficultés, il arrive toujours à passer en vélo, ou en tout cas du moins il essaye, contrairement à moi qui au fur et à mesure de la sortie commence à perdre confiance en mon vélo et à mes capacités et qui pose de plus en plus souvent pied à terre, donc ce qui devait finir par arriver arriva. Oh. Ça va? Si je suis venue au Maroc avec mon vélo, c'est évidemment pour apprendre, et apprendre chez moi, ça signifie aussi chuter. T'as mal un peu? Un peu. Mauvais bout. Oh, tu roules bien. Allez. T'as glissé de l'avant. Hein. En gros, c'est là, t'as du dévers comme ça. Et du coup, ça fait hop, hop. Parce que en fait, là, tu vois, t'aurais dû aller à gauche ou bien à droite, mais pas au milieu, quoi. Heureusement, il n'y a pas de gros bobos, juste un rappel à l'ordre qu'il faut toujours rester hyper vigilant. Bon, du coup, on a fini la première partie qui était donc le circuit de la course VTT que tu avais repéré. Donc, on est de retour à la voiture. Ouais, on va remplir les bidons parce qu'en fait, on passe devant, donc tant qu'à faire, on va remplir. Et après, en gros, c'est tout droit, il n'y a qu'une seule rose. Tout droit pendant 32 bornes. Et on va très vite rattraper un groupe d'enfants avec leur vélo. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Et eux, ils ne sont pas en train de faire une balade dans la montagne. En fait, il y avait une école juste à côté de l'endroit où on s'est garé, donc ils sont simplement en train de rentrer chez eux, mais ils ont juste une montagne à traverser, quoi. Pas mal, non? Ah, c'est incroyable là. Franchement, là, on est bien. Il y a de l'eau aussi en bas. On le savait, en partant dans la montagne, on allait s'ajouter du dénivelé, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'on allait découvrir une piste gravel juste incroyable où on va longer la montagne pendant des dizaines de kilomètres. Et ça, c'était vraiment juste incroyable. Le truc un peu fou, c'est qu'après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres dans les montagnes avec pas mal de dénivelé, on s'est arrêté pour faire quelques photos. Et là, les enfants qu'on avait vus au départ nous ont doublés. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'ils faisaient ce périple incroyable tous les jours juste pour aller à l'école. L'objectif c'était d'atteindre un barrage, mais voilà, après 25 km parcourus, je commence à sentir la fatigue me rattraper. En gros, on a fait de Edir jusqu'ici, Mmh. et là il nous reste ça jusqu'au lac. Et après, pour rentrer, du coup, ça voudrait dire qu'on aurait un peu de faux plat montant, full descente. C'est juste qu'il reste 50 bornes à faire. 50, tu penses? C'est vrai que moi je relativise beaucoup en me disant que ça descend énormément au retour. Moi, je suis un peu fatiguée, j'avoue. On décide donc de rebrousser chemin. Il ne faut pas oublier qu'on est seul, au milieu de nulle part, et on ne peut pas se permettre de prendre le risque de ne pas assurer à 100% toute la sortie. Dans ce genre de voyage, il faut aussi savoir être raisonnable, surtout après les péripéties de ce matin, et d'ailleurs, ce n'est pas encore terminé. Alors que Quentin et moi cherchons à me faire gagner en vitesse, pour une fois de plus m'aider à repousser mes limites, nous allons frôler la catastrophe de très près. On décide donc de s'arrêter pour faire redescendre la pression et l'adrénaline. Non, là, t'as perdu l'arrière comme ça là. À aucun moment, j'ai eu peur avant le virage, je me suis dit, j'arrive trop vite, tu vois. Bah non, y a pas de raison, mais je pense qu'en fait, tes trajectoires elles sont tellement nulles qu'au lieu de prendre extérieur comme ça, Je retrouve vite sur le flanc. tu retrouves comme ça. Je prends conscience que j'ai encore beaucoup à apprendre et à améliorer, notamment en aisance et en technique. Je suis encore loin du top niveau et cette journée me l'a clairement bien fait comprendre. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis contente de pas avoir fait 90 quand même. Parce que c'est 60, ressenti 90. Avec une chute, une faillie chute, beaucoup d'animaux, beaucoup de paysages incroyables, un petit peu de dénivelé. Franchement, on a eu tout ce qu'il fallait pour faire une sortie
10 sur 10. Le désert, c'est magique, sauf pour nos vélos. Le sable s'infiltre partout. Ça grince, ça coince et les dérailleurs souffrent. Il nous reste encore du chemin à parcourir, alors croisons les doigts pour qu'ils tiennent le coup. Pour le week-end, nous décidons de partir à Marrakech et de faire un premier jour off sans les vélos. C'était impensable pour moi de venir en Maroc sans aller faire cette ville. Bon, par contre, c'est quand même un peu loin de chez nous puisqu'on a 3 heures de route à faire. Alors c'est de nuit que nous partons afin d'arriver en fin de matinée là-bas. C'est l'heure du petit déjeuner. Petit déjeuner typique marocain. On se sent dépaysé là. Bah là, c'est comme à la maison. Nous voilà bien arrivés à Marrakech pour une petite journée sans vélo, une petite journée de touristes, ça fait du bien aussi et puis je pense qu'on a plein de belles choses à voir et à manger surtout, donc let's go. Une fois arrivé sur place, la première chose qu'on fait c'est de se rendre sur la place principale de Marrakech. Du coup tu échanges ton vélo contre un cheval aujourd'hui? Non, c'est pas assez efficace. Ah t'es plus rapide à vélo tu penses? Ouais, je pense. Elle est bien plus vite que sur les photos, mais je pense qu'il est tellement tôt que tous les marchands ne sont pas encore arrivés. Donc on décide de s'enfoncer dans la Médina. C'est ici qu'on trouve toutes les petites rues du souk. Et là, clairement, c'est une toute autre ambiance. Les rues sont étroites, il y a énormément de monde, énormément de magasins à droite, à gauche, de toute petite taille. Il y a des gens qui t'interpellent et il y a des motos et des vélos qui passent à toute allure entre les touristes. C'est à la fois fascinant, mais j'avoue, un petit peu terrifiant. Je pense qu'on a passé à peu près 1 heure à vagabonder dans les souks et franchement c'était épuisant. Je crois qu'avec Quentin on se sent beaucoup mieux quand on est perdu tout seul dans la montagne avec nos vélos. Donc après ça on décide de prendre un petit peu de la hauteur et d'aller manger sur une terrasse avec une vue sur Marrakech. Bon, il est l'heure du couscous. Franchement, il est très très beau ce couscous, alors j'espère qu'il est aussi bon que beau. C'est en prenant un petit peu de hauteur qu'on se rend compte que derrière les jolies petites rues de Marrakech, eh ben c'est pas forcément très très beau. En tout cas nous on a poursuivi notre journée en continuant notre petite balade touristique. Le lendemain on commence par prendre des forces avec un petit déjeuner dans la villa incroyable dans laquelle nous avons dormi. À tous nos petits déjeuners, on a ces petits pains comme ça là, juste incroyable. On met du fromage dedans, un peu l'équivalent du kiri et banger. Puis on reprend la route direction le désert d'Agafay. C'est un endroit magnifique et sûrement l'un des regrets que j'ai le plus dans ce voyage-là. J'aurais adoré passer plus de temps là-bas. J'aurais adoré y faire du quad, une balade en chameau et prendre notre temps pour vraiment profiter de l'ambiance du désert. Même si je suis un peu déçue de ne pas avoir profité plus du désert, au moins ça nous fait une bonne excuse pour revenir une prochaine fois. Et si on ne pouvait pas trop traîner dans le désert d'Agafay, c'est qu'on devait absolument rentrer avant la tombée de la nuit pour pouvoir aller rouler. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout une balade qui est prévue, mais bel et bien un entraînement d'intensité. Depuis le début de la semaine, j'ai clairement dévié de mon programme prévu initialement par Thrive. Alors aujourd'hui, je décide de copier la séance de Quentin. Et donc au programme aujourd'hui, ce sera 6 fois 3 minutes à bloc. Pour ça, on décide de retourner dans des chemins qu'on connaît en partant directement depuis le logement. Et donc on décide de retourner sur la piste gravel qu'on a fait le premier jour. Une fois arrivé sur place, on décide de faire un premier repérage avec Quentin pour savoir exactement quelles sont les portions durant lesquelles on peut se mettre pendant 3 minutes à bloc. Mais je le sens bien, sur le vélo, aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai peur dans les montées, j'ai peur dans les descentes, je me sens pas du tout à l'aise sur mon vélo et je décide de ne rien dire à Quentin. Même si, évidemment, il se rend compte que j'avance beaucoup moins vite que d'habitude. Alors je fais semblant un petit peu d'écouter ses consignes, mais je le sens, je suis perdue dans ma tête, je n'arrive pas à décrocher mon cerveau et à chaque midi de difficulté, je me sens pas bien du tout et j'ai peur. C'est difficile de vous retranscrire ce qui se passe dans ma tête, mais j'ai vraiment l'impression que je vais tomber à chaque caillou. Alors une fois que le repérage est terminé et qu'on est rendu au bout de la piste, j'ai besoin de m'arrêter et j'ai besoin de décharger. C'est ça? Pourquoi tu pleures? Hein? Bébé? On a rien changé, hein? C'est pareil. Hein? Tout va bien? Non, je sais pas, j'ai peur sur le vélo. Je suis tout crispé, j'ai peur et je me vois tomber tout le temps. Ouais, mais là, je C'est super angoissant.
Je sais pas pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression que je serai jamais forte en gravel et que je suis habile comme un trou du cul avec mon vélo. Enfin... Ah bah oui, mais c'est pas en disant ça que tu vas t'améliorer. Ouais, mais je sais pas comment faire, genre... Bah c'est en faisant. Y'a que comme ça. Je me rends bien compte que je suis pas très habile encore sur le vélo et c'est vrai que ma nature très peureuse m'aide difficilement à progresser. Mais il faut que je m'accroche parce que c'est vraiment en faisant encore et encore que ça va devenir facile. Donc une fois que j'ai terminé ma petite discussion avec Quentin et que je me sens beaucoup mieux d'avoir lâché toutes mes émotions, il est temps de me ressaisir et de commencer les exercices. Le plan initial, c'est de faire des allers-retours sur cette piste de 4 km. Et une fois que j'ai terminé ma première série, je me rends compte que c'est énormément descendant dans ce sens-là, donc impossible de démarrer une deuxième série, car c'est vraiment difficile de mettre autant de watts en descente sans prendre trop de risques. Alors je me trouve une petite portion de 500 mètres qui me convient et je vais pouvoir commencer cette deuxième série. Puis je fais demi-tour pour faire de la récupération en descente, puis une fois en bas, je remonte pour faire ma troisième série en côte et ainsi de suite jusqu'à 6 séries. Je sens que je suis clairement pas à 200% de mes watts, mais vu les appréhensions du jour, je préfère vraiment forcer, mais sans trop en faire. Je préfère vraiment rester concentrée, penser à ma position, rester bien gainée et me concentrer aussi sur mes jambes pour pousser et tirer. Et pendant ce temps-là, Quentin, évidemment, il a aucune difficulté sur le vélo, il fait ses exercices complètement à bloc et il se met minable. Et au bout de 40 minutes, on a tous les deux fini, donc on va pouvoir se rejoindre et rentrer à la maison. Le soleil est doucement en train de se coucher, donc on fait un petit pit stop à la mer pour pouvoir admirer ça et observer les gens à la plage qui terminent aussi leur journée. Ce n'est pas trop sereinement qu'on va attaquer cette nouvelle journée puisqu'on a repris la route direction Tamri et alors qu'un beau soleil éclaire le sud, vers le nord c'est plutôt une grosse masse de nuages gris. Il commence même à pleuvoir mais hors de question pour nous de faire demi-tour et on a bien fait de persévérer car une fois arrivé il n'y a plus de pluie donc on va pouvoir partir rouler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui 70 km, on part direction les terres mais on part de bord de mer et ça c'est vachement sympa. D'autres difficultés à signaler? Ouais, 2-3 cols. 2-3 cols, tu m'avais dit un gros col. Ouais, ça monte un peu, il y a quand même 1500 D+ sur 70 bornes, c'est conséquent. J'aime beaucoup le profil de cette journée, on a un premier petit col de 5 km pour se mettre en jambes, puis un deuxième col de 10 km pour vraiment bien travailler dans le dénivelé et ensuite jusqu'à la voiture, c'est du retour en descente et sur du plat. Vas-y en premier, je suis pas très à l'aise là. Comme pas. Tu dois aller à pied, tu peux y aller à pied. Aujourd'hui, Quentin il va décider de monter l'école à sa vitesse, donc c'est vrai que l'écart va très vite se creuser, mais c'est pas du tout un souci puisque moi aussi ça me permet vraiment de monter pendant ce temps-là à mon rythme. Et une fois que Quentin est arrivé en haut, à chaque fois il fait demi-tour pour pouvoir me rattraper afin de pouvoir remonter les dernières portions avec moi. Cette méthode elle permet à chacun d'entre nous de bien s'entraîner. À l'occasion de ce voyage, j'en ai évidemment profité pour emmener mes vêtements Sirocco. Parmi eux, les cuissards gravel comme celui-ci en verre qui est juste ultra pratique. Grâce à ses nombreuses poches sur les cuisses et en bas du dos, on peut stocker plus d'affaires et y accéder bien plus facilement qu'avec des sacoches. Et que dire du confort de la peau de chamois? Ce sont de loin mes cuissards préférés pour rouler dans les chemins. Parce que même lors de nos longues sorties de plus de 4 heures, je n'ai ressenti aucune douleur au niveau de l'assise. Et avec le code qui s'affiche à l'écran, vous bénéficiez de 20% supplémentaires sur tout le site en plus des soldes. Vraiment aujourd'hui on est encore dans des paysages incroyables et je savoure à fond et puis ça tombe bien puisqu'au fur et à mesure de la sortie, le soleil est en train de montrer le bout de son nez. J'aimerais trop faire un selfie avec l'âne. Tu lui fais pas peur hein? Non, reste. Tu lui fais peur avec tes pédales. S'il te donne un coup de patte derrière, tu vas comprendre. Après avoir descendu le premier col, un immense lac s'est dévoilé à l'horizon. En nous rapprochant, nous avons découvert qu'il s'agissait en réalité d'un gigantesque barrage séparant cette étendue d'eau d'un canyon complètement asséché. Un lieu extraordinaire que nous avons eu la chance de traverser à vélo. Bon bah c'est parti pour le deuxième col de 8 km. Et après la sortie est terminée. On est perdu dans les terres avec très peu de voitures, on se faufile de village en village avec énormément de gens qui nous disent bonjour et c'est vraiment à ce moment-là que je mesure la chance que j'ai d'être ici parce que pendant ce temps-là, à Nantes et globalement en France, il fait hyper froid, il pleut, il fait 1 degré et nous on a des conditions juste parfaites pour rouler. On avait fini le col de la journée, enfin le deuxième col de la journée. Et donc là on a une giga descente. Je pense que ça va durer longtemps en plus.
Je pense, je vais vous filmer ça, mais je pense qu'elle fait au moins 10 bornes. Et puis après c'est plat, petit gel et on repart. Prends le jaune là, ça roule vite. Par contre, niveau piste gravel, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Alors que Strava mentionnait des chemins et du non spécifié, au final, on a eu 100% de la route. C'est vraiment pas simple de créer des traces GPX au Maroc, puisque même quand on a l'impression qu'on est sur des chemins, en fait, il s'agit de routes bitumées recouvertes de sable, et donc avec les images satellites, tout paraît beige et donc tout semble être des chemins. Mais on relativise, car finalement, une sortie route, c'est pas si mal, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite et de faire plus de bornes. Bon, c'est notre premier secteur gravel depuis qu'on est parti et on est dans des travaux, mais genre des giga travaux quoi. Ils sont en train de refaire un barrage, donc je sais pas si c'est la bonne route, mais je crois que c'est notre route. Honnêtement, on n'était pas très serein avec ces énormes engins qui pouvaient nous rouler dessus à tout moment. Heureusement, des ouvriers nous ont aidés à trouver la sortie de ce bourbier et on a fini par retrouver une route qui recoupait notre itinéraire. Nous avons donc terminé la trace en traversant une palmeraie, un véritable écrin de verdure à couper le souffle, perdu au milieu des montagnes. Et avant de rejoindre la voiture, on s'est offert une petite pause bien méritée avec un petit coca pour se rafraîchir. Finalement, on s'est remotivé avec Quentin pour aller jusqu'au désert. On est passé devant tout à l'heure. Mais contrairement à Quentin qui s'amuse énormément à rouler dans le sable, pour moi c'est pas du tout une partie de plaisir. Tu fais de la trottinette ou du vélo? Nono est dans son élément. C'est faux. On décide donc de monter tout en haut des dunes pour avoir le meilleur panorama possible sur le désert, mais cette fois-ci à pied puisque là ce n'est plus du tout roulable. La bloque mes mères. C'est bientôt la fin du voyage, il va falloir qu'on profite. Il reste plus qu'une sortie vélo, c'est celle de demain, dans des paysages qui vont aussi être très très chouettes et qui vont aussi pas mal changer de tout ce qu'on a vu depuis le début du voyage. Le mot d'ordre maintenant c'est profiter parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Puis il a fallu faire demi-tour car il était temps pour nous de rentrer, mais surtout de découvrir la quantité impressionnante de sable dans nos chaussures. Alors on ramène le désert dans ses chaussures. C'est souvenir de vacances. On voit qu'il y en a une qui a marché plus que l'autre. Alors que pourtant j'ai des plus petites chaussures. Je pensais moins pouvoir en mettre. Une dernière journée nous attend, à vivre pleinement, même si elle s'annonce bien plus exigeante que ce que nous pensions. C'est parti pour notre dernière sortie au Maroc et c'est la sortie dont Quentin m'a le plus parlé, donc vraiment j'ai trop hâte de découvrir ça. Et d'ailleurs c'est étonnant, sur la route on n'avait jamais vu autant d'enfants à vélo, d'ailleurs des enfants qui roulent sur les 4 voies, ce qui paraît impensable en France. Cette fois on est parti direction Tiout à 2 heures de chez nous. Ah, t'as voulu un voyage gravel, t'as un voyage gravel. Ouais mais le gravel c'était en vélo qu'il fallait le faire. Hier on a roulé sur route en vélo, donc je me dis je rattrape le pourcentage. Le quota quoi. Tu t'es dit on va faire du gravel en voiture maintenant. Tu fais quoi là Quentin? Je mets de l'huile. De l'huile de quoi? De l'huile d'olive. On a oublié d'emmener de l'huile dans toutes les affaires qu'on a prises, c'est vraiment le seul truc qu'on a oublié. Et là ça cracouille énormément entre le sable, la poussière et juste le fait qu'on roule depuis 8 jours. On tente un truc. De toute façon hein, c'est mieux que rien hein. Donc la seule option qu'on a trouvée c'est de mettre de l'huile d'olive sur nos chaînes. Je pense que dans tous les cas ça peut pas être pire qu'actuellement. Donc j'espère que ça va aider quand même un peu nos vélos à tourner quoi. Je sais pas quoi, l'huile d'olive, impeccable, le vélo il remarche comme neuf. Ah. Les vitesses nickel, ça craque plus, ça saute plus. Je suis trop refait pour aujourd'hui en vrai. Aller visiter un village qui est apparemment le village à voir dans la région. C'est celle que je sais qu'on va faire depuis avant même qu'on parte. La sortie normalement elle fait 55 bornes. On part pas de là où on voulait vu qu'en voiture on pouvait pas y aller. Donc on commence à un autre endroit mais du coup la boucle reste la même. Le départ de cette sortie il a été très intense puisqu'on a fait 10 km en faux plat montant dans des chemins hyper caillouteux et là je sais pas pourquoi je me suis vraiment mis dans un mood de rouler vraiment assez fort. Donc pendant ces 10 premiers kilomètres je me mets au seuil et comme on dit j'écrase les pédales. C'est chaud là. C'est bien, tu roules bien, moi je suis bien. On arrive par là, donc là on va arriver dans Tiout même. Après, qu'est-ce qui est censé être à voir dans Tiout? Je sais pas encore, mais on va découvrir.
Une fois arrivé à Tiout, le trésor caché du Maroc, on peut découvrir sa palmeraie et c'est vrai que c'est assez impressionnant toute la verdure qu'il y a ici. On décide donc de monter en haut de la Casbah pour prendre de la hauteur et avoir une vue panoramique sur le village de Tiout. On prend ensuite la direction d'un canyon afin d'attaquer la difficulté du jour et le col qu'on a à gravir. Mais dans ce canyon, on va très vite changer d'ambiance et avec Quentin, on va pas se sentir hyper bien. On se sent tout petit au milieu de ces montagnes-là, mais surtout, il y a encore énormément de cailloux et vraiment, il n'y a pas du tout de chemin et c'est quasiment pas roulable. Ok, il va y avoir encore des cailloux, je pensais que c'était fini. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis, j'ai eu ma dose quoi. Cette trace, c'est pas Quentin qui l'a créée à 100%, il a récupéré une bonne partie d'un cycliste VTTiste et là, nous, en gravel, on passe pas du tout. Une mer de cailloux quoi. C'est un peu chiant. Bah... Donc c'est vrai qu'on se met à douter sur notre capacité à finir la trace et on hésite même à faire demi-tour. On décide de ne pas baisser les bras, de faire confiance en la trace et de continuer le chemin. Et on a bien fait car une fois qu'on a quitté le canyon et qu'on a commencé à gravir notre col de 8 km, on s'est retrouvé dans des chemins plus praticables avec moins de cailloux. La première moitié est très pentue et je regrette un peu d'avoir mis autant de watts au début sur la piste avec les cailloux sur 10 km. Je sens aussi que je suis en train d'accumuler beaucoup de fatigue avec tout le voyage et vraiment, pendant la montée, je me sens de moins en moins lucide. J'ai mal aux jambes, je sens mon cœur qui est extrêmement haut et j'ai du mal à me concentrer. J'avoue que mon mental est aussi un peu en train de flancher, même si je sais que j'ai pas le droit d'abandonner puisqu'on est perdu au milieu de nulle part et si je me déconcentre et je chute, pour nous venir en aide, ça prendrait énormément de temps et je pense qu'on aurait du mal à contacter quelqu'un. Et même mon vélo était en train de me lâcher. Mon capteur derrière il est mort. Tu penses? Je passe aucune vitesse et si j'ai le malheur d'appuyer, à tout moment ça change. Bon. Ça tourne plus. La chaîne elle est pourrie. Heureusement, Quentin est là pour m'encourager et pour me pousser au-delà de mes limites afin que j'arrive à monter jusqu'en haut du col. Allez, c'est bien. En haut, on fera une petite pause pour récupérer. Allez. Je crois qu'en haut de cette butte là, ça sera fini avec l'effort pourcentage. On a fini la colle. 1h09. Je regrette pas, mais c'était le plus dur qu'on ait fait. Le plus dur, c'était de pas savoir où on allait. Et sincèrement, c'est sûr que si on n'avait pas pris le circuit de quelqu'un qui l'avait fait, jamais j'aurais fait confiance si c'est moi qui l'avais tracé, tu vois. Il y a quelqu'un qui a déjà réussi à passer, donc c'est ça. Même s'il est en VTT, Normalement, ça passe. existe. Voilà. J'avoue, j'étais pas 100% confiant. Hey, j'ai jamais vu ça, Anne. Elle est trempée. Hey, j'ai jamais vu transpirer avant. Là, elle bloque le Michel. Maintenant, il reste que la descente. Il y a plein de petits villages jusqu'en bas, donc je pense que normalement, on aura des belles routes. Je dois avouer que je suis hyper soulagée, je sais que le plus dur est derrière moi et maintenant il n'y a plus qu'à faire 25 km de descente. Une descente qui nous permet de traverser énormément de petits villages, de voir plein de gens hyper contents de nous voir avec nos vélos et c'est juste trop incroyable. Je savoure chaque dernier kilomètre sur les terres marocaines, je le sais, ces paysages et cette chaleur vont énormément me manquer. Terminé. C'est la dernière celle-là. Je pense que c'est clairement la sortie qui m'a mis le moral et le physique le plus à rude épreuve. Ouais, le fait d'être complètement seul dans le canyon, perdu dans des conditions un peu extrêmes. Puis nous sommes retournés à notre hébergement afin de ranger nos vélos en vue de notre retour en France. Et voilà, le réveil très matinal est difficile, mais il est temps pour nous de rentrer à la maison et de clôturer ce chapitre. 8 jours de vélo, 8 jours qui nous ont marqués à jamais. Ce n'était pas juste un voyage, c'était une rencontre avec un pays et ses habitants et peut-être surtout avec nous-mêmes. On repart fatigué de cette aventure mais plus vivant que jamais, avec des souvenirs gravés, des leçons apprises et l'envie de recommencer ailleurs, autrement, mais toujours en quête de ces instants précieux. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure et vous, jusqu'où iriez-vous pour vivre quelque chose d'aussi fort? Et après on va me demander pourquoi j'ai toujours moins de bornes que toi. Bah en même temps tu pédales pas. Moi je suis passé en vélo là. Bon c'était dur j'avoue. C'est une grande fille maintenant. Comme une grande. Après 2 ans de vélo, je sais enfin remettre ma chaîne quand je déraille. Mais il aura fallu 2 ans. Allez, vélo.
Ça c'est du vélo. Pourquoi j'arrive pas? C'est pas dos d'âne, c'est Anne. Juste le dos de l'âne.